Aujourd'hui dans l'Acoustique, on découvre l'album de La Femme. L'album s'appelle Psychotropical Berlin. Justement, c'est pas le titre d'une chanson. Alors vous avez donné tout à l'heure une partie de la réponse à la question. Pourquoi Psychotropical Berlin? Berlin, donc c'est pour le côté ça tabasse, voilà, comme disait ça, exactement, Sacha, exactement précisément. Psychotropical Berlin, pourquoi avoir appelé l'album comme ça? Psycho pour le côté psycho, les mélodies un peu fou, quoi. le côté un peu sorcière, un peu fantastique, tout ça, hypnotisant, fête foraine un peu, un peu folle, et puis tropical pour le côté exotique, quoi. D'accord. Et comment vous... Alors, le côté exotique, c'est beaucoup plus subtil. En fait, c'est plus le côté plage, Soleil, les surf, guitares le avec côté de la positif. réverb et tout, quoi. Parce qu'en fait, on fonctionne vachement avec les contrastes de concept, même dans la musique. Des fois, on va avoir des instrus joyeuses et le clip va être un peu triste, ou les paroles. Des fois, l'inverse, c'est triste, mais on va en rire. Et donc voilà, tropical, c'est plus le côté, le soleil, quoi. Alors justement, c'est intéressant. Psycho, tout à l'heure, vous avez cité Joy Division, on peut penser... non, vous avez cité New Order, mais on peut penser aussi à Joy Division par certains aspects, dans le côté un peu oppressant de certaines chansons. Mais pas que ça, donc il y a plein de choses. C'est une succession de plein d'influences différentes. Le patrimoine français, Jacques No, Marie et les garçons. Il y en a un qui a toutes ces références, ou alors c'est tous les membres du groupe qui arrivent avec des références et des influences différentes? A les mêmes références globalement, et nous qui composons, en fait, on a à peu près les mêmes goûts, on est d'accord sur les mêmes choses, donc du coup ça se passe bien. Et voilà, on a écouté Serge Gainsbourg, Dutronc, Barbara, les groupes de Yéyé, les Vautours, Françoise Hardy, tout ça. Ouais, Marie et les garçons, Jacques No, enfin voilà. Il y a beaucoup de sons électroniques, de bruitage, il y a un côté cinématographique même dans les chansons. C'est comme ça que vous les avez construites? Ouais, parce que en fait, quand on fait des instrus, direct on s'imagine des choses, on met en place un univers et de là découlent les paroles. Donc voilà, Packshot par exemple, ça parle de gare, de transport. Donc au début, tu as un espèce de violon un peu strident qui arrive, un peu inquiétant. Et puis là, on entend des bruits de locomotive et tout, l'engrenage, enfin... On aime bien cet aspect musique de film. On aime bien les trains aussi, et les transports. Oui. Il y a dans cet album ce côté cinématographique, mais on retrouve également le travail que vous avez fait au niveau des paroles. J'ai l'impression que vous utilisez les mots, pas seulement pour leur signification, mais également pour leur sonorité. Vraiment, la musicalité des mots semble aussi important. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. C'est un minimum de paroles pour un maximum d'images. Oui. C'est comme si c'était la BO en fait de la vie, quoi. Enfin, c'est ce qui t'accompagne. Il y a des chansons à écouter le matin, des chansons à écouter quand on conduit. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ne pas avoir un chanteur ou une chanteuse et à changer comme ça d'une chanson à l'autre? Je pense que c'était... on n'avait pas envie d'être figé, on n'a pas envie que le groupe soit figé, soit limité, avoir des barrières, etc. On veut pouvoir aller dans tous les délires. Ouais, puis, on touche un peu à tout, quoi. Et puis c'est aussi depuis le début, on faisait chanter des amis en fait, du coup des copines sur des morceaux parce qu'on aimait bien les voix de filles en fait. On s'est aperçu qu'il y avait des morceaux, des fois c'était plus intéressant des voix de filles, des fois plus des voix d'hommes. Et globalement les voix de filles, des fois on prend une chanteuse pour tel morceau, après pour un autre morceau on verrait bien plutôt une autre voix. Donc voilà, on alterne et finalement c'est cool. Et ça rejoint l'esprit de La Femme qui n'est pas qu'une femme mais un tout, quoi. Vous savez déjà où vous voulez aller pour la suite après ce long temps passé à faire le premier album? On veut continuer à faire des concerts, aller à l'étranger, et là on voudrait enregistrer en fait un deuxième album et faire plusieurs EP en fait à thème, faire un EP western, un EP aquatique, un EP érotique. Et puis aussi, on voudrait vivre ensemble dans une usine, et puis comme des hippies. Bon, très bien. Donc, on aura plaisir à recevoir la communauté de La Femme dans les prochains mois, prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup.